Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Bon, je réponds simplement à une question que quelqu'un m'a posée il y a cela quelques semaines. Comment faire une étude de marché max quand je n'ai pas du tout d'argent ou que j'ai très peu de budget? Bon, ce qu'il faut déjà savoir ici, c'est que une étude de marché dépend de ce que vous voulez faire. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Et même lorsqu'on parle des produits, ça dépend du type de produit que vous voulez proposer, que vous voulez vendre, tout simplement. Ça peut être des produits cosmétiques, ça peut être des produits agroalimentaires, ça peut être des produits qui proviennent par exemple de l'élevage agro-pastoral que vous faites. Lorsqu'on fait l'étude de marché pour pouvoir commercialiser, faire connaître, inciter les gens à acheter le produit ou le service, il faut tenir compte de ça parce que la façon de procéder diffère en fonction du produit et également du contexte. Donc ici, je vais prendre un exemple simple qui va permettre aux uns aux autres de comprendre comment ils peuvent faire une étude de marché avec très peu de moyens ou bien vraiment avec des moyens dérisoires, tout simplement. Mais ce qu'il faudra comprendre plus tard à la fin de la vidéo, c'est que même lorsque vous allez lancer votre projet, après, il faudra faire une étude vraiment approfondie, détaillée, quantitative, qualitative, avec de la recherche documentaire. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, aimerait vendre du savon noir venant du Maroc, ou alors qui aimerait monter une petite affaire qui va faire uniquement dans la vente du savon noir provenant du Maroc ou bien provenant du Ghana parce que c'est un produit cosmétique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, il faut savoir que pour pouvoir vendre votre savon noir à une clientèle qui est bien précise et bien définie, ici et là, vous allez par exemple proposer des échantillons gratuits aux gens ou à la cible que vous voulez faire découvrir le produit. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Généralement, ce sont des femmes qui utilisent les produits. Quand je parle d'échantillons, ça voudrait dire que vous pouvez avoir un fournisseur, par exemple au Maroc, qui vous envoie des échantillons de savon noir. Ces échantillons-là, vous les proposez sur votre statut WhatsApp ou alors vous pouvez créer un groupe de personnes ou alors pouvoir envoyer ça individuellement à certaines personnes pour leur proposer, pour leur parler du produit que vous aimez remettre. Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont intéressés, ils vous demandent combien ça coûte. Ils vous demandent si vous avez un point de vente, ils vous demandent si vous livrez. Et ils vous demandent si vous pouvez avoir également d'autres catégories de ce savon noir-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'étudier les besoins des gens par rapport à la consommation du savon noir ici, là, tout simplement. Ils vont vous donner des informations sur le prix auquel ils sont prêts à acheter. Ils vont vous donner des informations sur comment utiliser le savon noir. Ils vont vous donner des informations également. Ils vont vous donner des informations pour vous dire à quelle fréquence généralement ils achètent le savon noir. Où est-ce qu'ils achètent le savon noir? Quand ils achètent le savon noir, quel type de savon noir ils recherchent ou ils achètent régulièrement. Donc, cela, nous parlons de la première phase qui vous permet ici là d'abord d'étudier les besoins de la personne. Deuxièmement, vous devez aller sur le terrain, aller dans les marchés pour savoir et qui vendent le savon noir. Est-ce qu'ils ont des boutiques? Est-ce qu'ils vendent uniquement au bord de la route, par exemple? Troisièmement, lorsque vous allez étudier la concurrence, et dans la concurrence, je reviens encore supposer que même dans la concurrence, vous aurez ceux qui vendront la même qualité de savon noir que vous voulez proposer. Ceux qui vendront également d'autres variétés de savon noir que vous devez connaître. Pourquoi? Parce que ça résout le même problème. Donc vous devez aller dans les marchés pour savoir combien on vend le savon noir au marché, sur le terrain, qui achète. Vous devez connaître s'il y a d'autres personnes qui vendent le savon noir, ce type de savon noir ou bien d'autres variétés de savon noir, si elles existent, où elles sont situées, est-ce qu'elles communiquent, est-ce qu'elles ne communiquent pas du tout, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vendent uniquement le savon noir en ligne, qui ne sont pas conçues comme une entreprise qui existe déjà, mais qui vendent le savon noir. Ces personnes également, vous devez chercher à avoir des informations sur elles, sur leur business en ligne. Est-ce qu'elles communiquent sur les réseaux sociaux? Si oui, sur quels réseaux sociaux? Vous allez vous faire passer tout simplement ici là pour un client. Ça s'appelle un client mystère. Je ferai également une capsule pour revenir sur ça. Un client mystère, c'est une personne qui se comporte comme un client ordinaire dans un environnement de la concurrence pour observer, analyser, recueillir des informations, traiter et pour pouvoir proposer des solutions, des alternatives pour simplement mettre des produits, des services ou améliorer ce qu'il fait déjà, tout simplement. Donc,
vous devez aller là-bas sur ces points de vente, faire passer comme des clients ordinaires. Vous faites comme si vous voulez acheter. On va vous donner des prix. Ils vont vous donner peut-être des prix de détail, des prix de gros. Si vous êtes même malin dans votre façon d'exécuter, vous avez la capacité d'avoir des informations encore plus. Parce que c'est des personnes pour vous dire, ou par exemple, elles achètent ce savon noir-là. Donc, elles peuvent vous donner des informations également sur les fournisseurs que vous devez avoir. Les informations sur les fournisseurs à votre niveau vous permettent de faire une étude comparative de prix entre les prix de votre fournisseur et les prix des fournisseurs des concurrents, tout simplement. Donc, on étudie ici là, les besoins. On veut savoir, vous avez pu savoir à peu près quel type de savon nous achètent, quelle qualité ils achètent, quel grammage, quelle variété, où est-ce qu'ils achètent, pourquoi ils achètent, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de caractéristiques de savon noir, qu'est-ce qu'ils recherchent également, qu'est-ce qu'ils recherchent concrètement. Vous allez aller sur le terrain pour pouvoir avoir des informations sur le marché local, des gens qui vendent, qui produisent, qui vendent le savon noir. Vous allez également sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des informations sur des gens qui vendent uniquement en ligne tout simplement parce que c'est leur segment de marché. Une fois que vous avez ces informations-là maintenant, vous pouvez aller également plus loin. Vous pouvez dresser également un petit questionnaire avec l'outil qu'on appelle Google Form. Cet outil-là va vous permettre tout simplement d'aller connaître encore de façon plus approfondie, de façon plus détaillée. Le lien, le Google Form que vous pensez, vous le partagez uniquement sur les réseaux sociaux, bien sur votre truc WhatsApp. Vous demandez aux gens de remplir un questionnaire qui n'est pas long, peut-être 10, 15, 20 lignes, pour pouvoir leur proposer le concept de livraison, par exemple, de savon noir. Vous montez un questionnaire qui n'est pas trop gros, qui n'est pas trop vaste pour que la personne ne perde pas trop son temps. Il ne se lasse pas, tout simplement, parce qu'au Cameroun, il faut mettre un peu la pousse derrière quelqu'un pour qu'il remplisse le questionnaire. Donc, vous pouvez monter un questionnaire sur Google Form que vous allez partager, envoyer. Ensuite, vous allez recueillir ces informations via le backup de Google. Vous prenez ces informations-là, vous les mettez sur des fichiers Excel. Quand vous les mettez sur des fichiers Excel, par rapport à comment vous avez conçu votre questionnaire, vous allez insérer maintenant ce qu'on appelle des filtres pour pouvoir connaître, par exemple, le prix moyen, les quantités que les gens achètent, les problèmes par exemple, que le savon noir résout, les fréquences avec lesquelles les gens achètent, où est-ce que ces gens achètent. Généralement, il est conseillé ici de faire des questions avec des choix, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs choix pour que la personne réponde et vous mettez également une ou deux questions ouvertes pour que la personne donne son ressenti, peut-être par rapport aux effets qu'il a eu sur un savon noir s'il achetait et la raison pour laquelle il n'achète plus. Vous allez comparer ces informations, vous allez traiter et voir avec les informations que vous avez eues sur le terrain, tout simplement. Ça va vous donner un aperçu à peu près de ce que les gens veulent par rapport à la commercialisation de la vente du savon noir. Vous saurez les types de savon noir qu'il faut acheter, les prix auxquels vous devez acheter, les fournisseurs que vous devez avoir. Vous rebâtissez maintenant votre stratégie de communication et commencez à communiquer et à proposer sur WhatsApp, sur Facebook et faire également le porte-à-porte. Donc voilà un exemple très simple qui vous permet de faire une petite étude de marché à votre niveau quand vous n'avez pas de moyens dans un cas précis. Ça, c'est juste un exemple que j'ai pris qui concerne le savon noir. Ça peut concerner des pommades, ça peut concerner des crèmes, ça peut concerner également peut-être des produits que vous achetez en Chine sur Alibaba ou simplement vous avez quelqu'un qui vous envoie des produits qui viennent de la Turquie ou de la Chine ou de l'Europe ou des États-Unis que vous aimeriez revendre. Vous ne connaissez pas si ces produits peuvent sortir ou pas. Donc, il est important à votre niveau de pouvoir faire cette petite étude de marché là pour avoir un aperçu global de la chose. Vous allez même étudier les moyens de paiement qui intéressent les gens. Ça peut être Orange Money ou Mobile Money sans faire de publicité, par exemple. Il y en a qui préfèrent peut-être payer en cash parce qu'ils ont au moment de la livraison, parce qu'ils ont vu le produit. Donc voilà autant de techniques, autant d'astuces que vous pouvez avoir lorsque vous faites une petite étude de marché et que vous n'avez pas de moyens. Je précise encore ici là que j'ai pris le cas du savon noir que quelqu'un aimerait commercialiser mais veut avoir un aperçu, une vue globale du marché plus ou moins. Est-ce que les gens seraient intéressés? Si oui, quel type de savon noir ils vont acheter? Pourquoi ils vont acheter? Comment ils vont payer? Quelles sont les caractéristiques des styles de savon noir? À quelle fréquence ils achètent? Où est-ce qu'ils achètent? Quels sont les gens qui le livrent généralement? Comment ça se passe? Comment le service
client ça se passe, comment le service après-vente se passe, est-ce qu'il y a un service après-vente, c'est des informations que vous êtes capable d'avoir, par exemple, en discutant avec ces gens-là. Par exemple, en concevant un questionnaire bien monté, vous allez envoyer et analyser. C'était juste une petite idée pour pouvoir vous dépanner à votre niveau si vous faites une petite étude de marché, mais vous n'avez pas de moyens. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que même lorsque vous avez fait ce projet-là, cette étude de marché-là, et que vous voulez développer, amener votre entreprise à un niveau, il va falloir faire une étude de marché vraiment approfondie pour pouvoir avoir des informations plus précises, plus qualifiées, qui vont permettre vraiment de prendre des décisions stratégiques et de mieux mettre sur place votre politique marketing. C'était Ominac Max Armel de MBM Consulting. À très bientôt pour de nouvelles capsules.